Est-ce que les revenus passifs en bourse existent réellement et est-ce que ces revenus passifs en bourse sont vraiment garantis? Ok, donc ça veut dire que tu prends ton argent, ton capital, 1000 euros, 10 000 euros, 2 millions de francs CFA par exemple, tu investis en bourse et chaque mois tu reçois des bénéfices garantis. Est-ce que c'est vraiment possible dans les marchés boursiers? Ce sera exactement ça l'objet de la vidéo. Bon, si tu ne me connais pas encore, si tu me découvres la première fois, moi je m'appelle Simplice Foguet et je suis auteur du livre Vivre investir en Allemagne que j'ai écrit pour aider les Africains dans la communauté en Allemagne à mieux s'intégrer, à mieux se développer sur le terrain. Et j'aimerais te passer un certain message, c'est qu'on organise des conférences en investissement chaque mercredi à 17h30. Ce sont des conférences en fait où nous sommes connectés avec beaucoup d'Africains de différents pays, bon, notamment les Africains qui résident en Allemagne. Voilà, on a des Togolais, des Béninois, des Sénégalais, des Marocains, non pas des Marocains, des Ivoiriens, des Guinéens. Donc du coup, on se connecte comme ça et puis on échange en fait sur des stratégies en investissement en Allemagne. Donc on investit par exemple dans les marchés boursiers, on travaille sur des stratégies en entrepreneuriat, sur Internet, des stratégies en impôt en Allemagne. Donc, durant nos conférences en ligne, voilà, chacun pose ses questions, on répond aux questions, on donne des conseils, on aide les gens à investir. Et voilà, on aborde aussi plusieurs thématiques en Allemagne. Donc, si tu résides en Allemagne et que ça t'intéresse, ok, tu vas sur le site simplicefoguet.com. Tu vas donc voir un bouton bleu, tu cliques dessus et tu pourras prendre rendez-vous avec nous. On va t'appeler, on va t'écouter, on va voir comment est-ce qu'on pourra faire pour que tu accèdes à nos conférences en ligne chaque mercredi à 17h30. Donc, on va donc revenir sur les revenus passifs. Okay. Quand moi je me suis lancé dans les investissements en bourse, déjà quand je me suis lancé, c'était pas pour gagner des revenus passifs, c'était pour gagner de l'argent. Okay. C'était pour gagner en fait. En général, quand on se lance en bourse, c'est parce qu'on veut gagner de l'argent. On se dit, bah, j'ai un capital, peut-être 500 euros, j'ai un capital de 1000 euros, de je ne sais pas moi combien, et puis j'aimerais gagner de l'argent. Donc j'ai commencé mes investissements en bourse avec le trading. J'ai perdu 1500 euros en 15 minutes, c'était à l'époque. 1500 euros en 15 minutes, je ne comprenais pas ce que je faisais. Ça, il faut que je sois très clair et très franc avec toi. Je ne comprenais rien de rien, ok? Mais je me suis rendu compte qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Je n'avais pas encore l'esprit des revenus passifs en bourse, ok? Donc, c'est quoi un revenu passif? Un revenu passif, c'est simplement un revenu qui... comment est-ce que je vais définir même ça aujourd'hui avec mon expérience? Je dirais qu'un revenu passif, c'est un revenu qui demande le moins de temps possible. Je vais le dire en fait, le moins de temps possible. Parce que avoir vraiment un revenu où tu ne travailles pas sur cette terre, complètement pas, où tu ne fais aucun effort, c'est possible, mais c'est parce que c'est difficile. C'est possible, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'avant qu'un revenu ne devienne un revenu passif, il faut d'abord que tu sois actif. Tu vois, je vais te prendre l'exemple de cette vidéo. Ok, si je tourne cette vidéo, je la mets sur YouTube. Quand les gens vont écouter, peut-être je veux gagner l'argent avec sur YouTube, peut-être je ne vais pas gagner l'argent avec, tu vois un peu. Mais il faut d'abord que je tourne la vidéo, donc que je sois actif. Et c'est comme ça en fait dans le monde de l'entrepreneuriat et des investissements. Tout revenu devient passif parce que tu as d'abord travaillé. Ça veut dire que dans les investissements en bourse, pour répondre à ta question de façon simple, de façon claire et nette, c'est possible d'avoir des revenus passifs garantis dans les investissements en bourse. Donc qui dit garantie dit sécurité. Donc ça veut dire que l'acteur, l'investisseur veut mettre son argent dans quelque chose qui lui garantit une certaine sécurité. Donc il met ses 10 000 euros et il aimerait par exemple avoir une rentabilité de 10%, 15% chaque année garantie. Par contre, les marchés boursiers sont des marchés qui montent et qui descendent. Donc ça veut dire qu'avoir une garantie à 100%, c'est pas vrai. Avoir une garantie à 100%, ce n'est pas ça. Par contre, en bourse, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la probabilité de pouvoir garantir ce revenu-là. Écoute bien ça. On augmente la probabilité de pouvoir garantir ce revenu qui est un revenu passif. Du coup, pour augmenter la probabilité de pouvoir garantir un revenu qui est un revenu passif, qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans des produits ou des investissements qui sont sûrs, stabiles et qui ont fait des preuves depuis des années et depuis des décennies et des décennies. Donc, du coup, par exemple, je tourne cette vidéo si nous sommes le 31 mai 2024. Si tu veux commencer à investir aujourd'hui, il faudrait que tu ailles sur un produit d'investissement qui, les derniers 20 ans, 15 ans, a fait certaines preuves. Ce sont ces preuves-là qui te donnent qui augmentent donc ta probabilité de pouvoir gagner ce qu'on appelle un revenu passif. Donc,
c'est clair de pouvoir gagner, c'est clair que tu peux gagner des revenus passifs en bourse en passant par ce qu'on appelle des dividendes. Donc les dividendes, en fait, c'est quoi? Les dividendes, ce sont des bénéfices que les entreprises versent à leurs actionnaires. Donc tu peux me rencontrer, tu me dis, ah ok, voilà, c'est plus, j'aimerais investir dans ton entreprise, toi tu me donnes des bénéfices. Je peux te dire par exemple que bon, moi j'ai des besoins en marketing, j'aimerais investir davantage pour mon marketing. Tu me donnes par exemple 20 000 euros, on investit les prochains 6 mois, les prochains 1 an dans le marketing. Et je vais te donner par exemple, dès que tu me donnes tes 20 000 euros, je vais te donner par exemple chaque mois 500 euros pendant telle période, d'après les calculs que j'ai déjà fait. C'est un exemple que tu comprennes. Les 500 euros là sont dans tes revenus passifs. Et je t'ai fait comprendre qu'après un signe de contrat, je peux te dire qu'après 4 ans, tu peux retrouver ton capital, ou bien après 5 ans, tu peux me redemander ton capital est bloqué, donc ne viens pas après 6 mois, tu me dis que tu veux ton argent parce que je n'ai pas encore travaillé avec. Bref, il y a beaucoup de constellations, c'est juste un exemple que tu comprennes. Donc quand tu mets ton argent dans une entreprise en bourse, il faut attendre une certaine période parce que les dividendes ne se versent pas chaque jour. Les dividendes se versent par période, par échelon, par situation. Il y a des entreprises qui augmentent dans les bénéfices chaque année, d'autres où aujourd'hui, l'année-ci, ils vont peut-être payer par action, ils vont peut-être payer, je prends un exemple, 10 euros, et l'année prochaine, ça peut être 9 euros, après ça passe à 8 euros, après ça remonte à 13 euros, en fonction des situations économiques. Donc du coup, même à ce niveau, la garantie d'obtenir le même montant n'est pas déterminée, mais par contre, tu vas quand même obtenir un certain montant chaque année parce que ce sont des entreprises qui, depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, payent des bénéfices à tous les investisseurs. Donc, pour terminer la vidéo, oui, c'est possible pour toi de pouvoir investir en bourse et de gagner des revenus passifs garantis. Garantis dans le sens où on va te verser des revenus passifs, mais pas garantis dans le sens où ce sera le même montant chaque jour. Pourquoi? Parce que si tu investis dans une entreprise, l'entreprise est dans un écosystème économique, il y a des variations. Ok? Si l'entreprise fait un très bon chiffre d'affaires, alors tu vas gagner un peu plus de revenus passifs. Donc en termes de dividendes, je parle beaucoup aussi des dividendes. Si l'entreprise fait, par exemple, un chiffre d'affaires qui est bas, alors elle va adapter ça aussi sur les dividendes. Ok? Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as autre chose à ajouter, tu as des questions, tu mets bien sûr dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo à tous ceux-là qui s'intéressent aux investissements en bourse. Allez, big up. Ciao, ciao.